Race Royale, bonjour ou bonsoir selon votre fuseau horaire. Je ne sais pas où vous nous suivez, partout dans le monde. En tout cas, la famille Race Royale s'agrandit, fait que s'agrandir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, notre, notre mission, c'est de chercher toujours des serviteurs et des servantes de Dieu, de races élues, capables de vous impacter. Aujourd'hui, on a encore cette grande dame. Elle nous a en tout cas impacté par ses vidéos live ou sur Instagram. Je vous inviterai vraiment à aller vous abonner, suivre ces messages parce que c'est toujours merveilleux d'entendre des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu dès leur jeunesse de pouvoir venir nous impacter. C'est-à-dire, on est comme David qui déclare: j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste être abandonné. Amen. Nous, on veut être parmi ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on dit: Seigneur, on t'a donné notre jeunesse, on va vieillir avec toi et faire partie de ces justes-là qui ne seront pas abandonnés. Amen. Donc voilà le travail que nous faisons. Donc nous vous invitons vraiment à aller vous abonner et surtout aussi abonnez-vous sur Race Royale parce qu'on a besoin de vous. Surtout ces derniers temps, on aimerait agrandir notre champ d'attaque. Donc on est vraiment en train de chercher des partenaires, des personnes qui veulent bien nous soutenir. Juste 10 euros par mois nous permettent en fait de pouvoir vraiment agrandir ce grand travail que nous sommes en train de faire, car nous voulons élargir les sujets, les thématiques, les formats, afin de vous apporter toujours le message qu'il le faut. Alors, je vais accueillir mon invité, mon hôte d'aujourd'hui. Bonjour, servant de Dieu. Bonjour, Frère John, comment allez-vous? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. On peut se tutoyer comme ça, on est à l'aise. Hein? Oui, ça va. Bah, en tout cas, j'aime ce thème, c'est la rencontre avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est-à-dire que quelque part ici, c'est pas nous que nous allons parler. Si nous on parle, on sera comme des cymbales retentissantes. Yes. Mais si on laisse la place au Saint-Esprit, Dieu va réellement nous conduire. Alors, j'aimerais que tu puisses nous bénir par une prière avant de commencer. Amen. Alors nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ces jours que tu as prévus. Père, nous venons inviter le Saint-Esprit au milieu de nous, Seigneur, afin que l'Esprit de Dieu puisse ouvrir, Seigneur, le cœur et l'entendement de ceux qui vont écouter ce message. Amen. Nous recommandons, Père éternel, tout entre tes saintes mains, que ces messages, que cette émission soit une bénédiction pour plusieurs dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Wow, je sens déjà qu'aujourd'hui, on va arriver quelque part. Yes, amen. Il y a un bien-aimé de TikTok qui m'a embêté trop. Il m'a dit: Frère John, tu exagères avec tes amens. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre à part amen? quand le message est féculent, on peut que dire amen. Amen. Alors, on va commencer par une simple présentation. Nous, on te connaît. Il y en a peut-être d'autres aussi qui sont en train de regarder et disent: ah, ça c'est la woman of God. Ça c'est la sœur Teresa qui nous ramène tellement de motivation. Mais j'aimerais que tu puisses te présenter par tes faibles mots. Qu'est-ce que tu peux dire de toi-même? Qui est la servante de Dieu Teresa devant nous aujourd'hui? Alors, ce que je pourrais dire, la servante de Dieu, Teresa, est simplement, premièrement, enfant de Dieu, Amen. née de nouveau en Christ. Yes. Je suis passionnée des Écritures, je suis amoureuse du Saint-Esprit et je suis également visionnaire d'une plateforme Divine Encounter, Ok. dont Rencontre divine en français. D'accord. Donc c'est une mission que j'ai reçue du Seigneur pour apporter la personne de Christ en son entièreté dans le monde et révéler la personne du Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, plusieurs ne comprennent pas la personne de Jésus et la mission du Saint-Esprit. Amen. Donc Amen. la rencontre divine, c'est vraiment une plateforme où nous sommes en train de parler, révéler en fait l'identité de Christ pour son peuple et ramener le cœur du peuple vers le cœur des dieux. C'est ça. Amen, amen. Waouh, waouh, waouh. Et cette plateforme, c'est merveilleux. Peut-être il y en a certains, tu sais, la façon dont tu viens de l'expliquer, c'est déjà impactante et marquante. Peut-être il y en a peut-être des femmes ou des hommes qui veulent s'abonner. Est-ce que c'est dédié qu'aux femmes? Est-ce que les hommes peuvent aussi venir adhérer? Et comment adhérer à cette plateforme? Alors, nous sommes présentement en ligne. Nous faisons de prières 2 fois par semaine sur Zoom.
Et sur Facebook, la page est Rencontre Divine, donc Divine Encounter, sur Ok. Facebook et sur Instagram. D'accord, Ok. parfait. En tout cas, et je pense que tout au long de cette émission, parce que maintenant, je ne sais pas, chaque fois qu'on fait une émission et Oui. qu'une servante de Dieu, un serviteur de Dieu vient présenter des tels projets, à la fin, on nous bombarde pour pas savoir comment atteindre. On met toutes les informations vraiment dans la description de Yes. l'émission. Alors, aujourd'hui, servante de Dieu Teresa, aujourd'hui, tu as bien dit, née de nouveau, servante de Dieu, grande visionneuse, visionnaire de cette plateforme, mais il y a eu un avant et un après. Yes. Alors, prenons d'abord l'avant. Mhm. L'avant, qui étiez-vous? Comment tu étais avant de recevoir Jésus-Christ? Quels sont les traits de caractère? Aujourd'hui, on voit une servante de Dieu remplie du Saint-Esprit, humble, mais peut-être autrefois, c'était pas comme ça. Yes. Alors, si tu peux nous expliquer en quelques minutes qui était la sœur Teresa avant de recevoir Jésus-Christ. Yes. Alors, je vais commencer. Mon histoire est un peu complexe D'accord. parce que je viens d'une famille chrétienne déjà. Ok. Je peux dire que je viens d'une famille chrétienne qui avait des valeurs religieuses. Ok. J'ai été baptisée à l'âge de 14 ans, D'accord. mais il y a quelque chose que j'aimerais aussi dire ici pour que les gens comprennent vraiment. La suite de mon baptême n'était pas le résultat de la décision personnelle que j'avais prise. Alors, c'était les normes à suivre de l'église que je fréquentais à l'époque, parce qu'il fut un moment où, après avoir été dans l'écodime et tout, il a fallu que je me fasse baptiser. Mais je ne comprenais pas à l'époque la décision que j'étais en train de prendre. Ça, c'est important, ça. Voilà. Parce que cela ne venait pas de mon cœur. Et plusieurs aujourd'hui aussi, nous pouvons voir dans des églises, de personnes se font baptiser parce que c'est le moment en fait. Parce que ça fait partie du plan de programme de l'église. Parce que sa maman lui A recommande décidé. de le faire. C'est ça, le Mais- papa est derrière pour l'image de ceci, pour l'image de cela. Mais cela n'est pas le résultat d'une décision de Personnel. l'esprit personnel du cœur. Et alors ça, c'est mon histoire. Je viens, comme je l'ai dit, je viens de cette famille chrétienne et tout. Donc, je partais à l'église. Je n'étais pas étrangère, en fait, de cette atmosphère du nom de Jésus, de l'église et tout. Mais mon esprit ne comprenait pas toutes ces choses. Donc, ça veut dire que je n'ai pas eu une rencontre personnelle après mon baptême. Ok. Voilà. Et la rencontre avec le Seigneur s'est faite plusieurs années plus tard en fait, que j'ai rencontré le Seigneur. Mais au début, ce n'était pas le cas. Parce que mon cœur ou mon esprit n'avait pas reconnu en fait les dieux que je confessais de ma bouche. Amen. Donc voilà, c'est ça, je peux dire. Waouh. Et c'est vrai que tu ouvres une parenthèse très importante. Parfois, on a tendance à juger certains jeunes en disant, lui, il s'est fait baptiser, mais comment est-ce qu'il se comporte de cette manière-là? Mais on comprend en fait peut-être ce jeune-là a juste été influencé ou entre guillemets forcé. Et c'est ça qui a fait qu'on peut commettre certaines erreurs dans la vie. On peut trébucher dans certaines routes, etc. et tout, et surtout ne pas accepter Jésus vraiment comme Seigneur et Sauveur. Quand est-ce qu'on l'a accepté? Alors, Donc, si je fais ajouter tu quelque peux, chose... tu peux. Oui. C'est ça donc, n'hésite pas de me couper, hein, si tu sens. Si tu je peux peux ajouter rajouter. quelque chose, c'est que l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16, il dit maintenant nous ne connaissons pas personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, dès maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, il y a des manières de connaître le Seigneur. Amen. Il y a la connaissance selon la chair, ce qui est le résultat de l'influence du milieu où nous avons grandi, nous avons connu Yes. par l'histoire, par les informations et tout. Mais il y a aussi la connaissance selon l'esprit, en fait. Amen. Et aujourd'hui, c'est vraiment un problématique qui existe dans l'Église, dans le corps de Christ, en fait. Et même les personnes qui sont concernées ne connaissent pas encore leur position parce qu'ils n'ont jamais goûté à cette rencontre. Amen. Donc voilà, c'est que j'avais à rajouter. Et c'est vrai qu'il y a très 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 peu de rencontres personnelles
vraiment avec le Seigneur. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est dans une génération. Il n'y a même pas que des jeunes, parfois même des grandes Oui, personnes. oui. Ils viennent à Ils l'église n'ont par jamais connu le habitude, Seigneur. mais ils n'ont jamais rencontré le Seigneur Que le personnellement. Seigneur nous fasse grâce. Amen, amen, Yes. amen. Et cette émission, elle est là pour ça. Amen. Vous savez, il y a parfois des moyens, si à l'église tu n'as pas entendu, non, comme on est aujourd'hui comme des Jean-Baptiste dans les déserts. On est en train de faire véhiculer le message pour que ton cœur puisse entendre et que tu puisses vivre vraiment cette rencontre personnelle. J'aime beaucoup ton histoire. Tu expliques qu'à 14 ans, tu as eu à te faire baptiser, mais tu n'as pas connu personnellement le Seigneur. On comprend directement, il y a eu sûrement des grandes dérives de gauche à droite, mais on n'est pas là pour ça. Donc, toi qui attends qu'on te sorte des détails croustillants, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour parler de cet esprit. Alors, je ressaute alors. Je viens au point où tu te rends maintenant compte que ton baptême, réellement, tu l'avais fait parce que l'Église t'avait poussé, parce que des personnes t'ont influencé. Et maintenant, au moment où tu as pris la décision de réellement disant maintenant, j'ai envie d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui s'est passé? Une très belle question. Alors, la prise de cette conscience-là ne s'est fait pas avant, mais après. Durant Amen. tous ces temps que j'étais religieuse, je peux dire, j'étais une chrétienne religieuse et non spirituelle. Amen. Avance. Alors, il fut un moment de ma vie, j'avais plusieurs questions sur mon existence, plusieurs questions sur ma personne, plusieurs questions sur mon identité, parce que je voulais quelque chose de plus, mais que je ne connaissais pas. C'est ça. Tout ce que j'avais pour moi, c'est comme si ne suffisait pas. Et je commençais à me questionner. Et je me suis rendu compte que ces questionnements, personne de ma famille ne pouvait répondre. Ni mes parents, mes proches et tout. Alors, je me suis tournée vers la parole de Dieu. Et je suis tombée dans Jérémie chapitre 1, verset 5. La Bible nous dira, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors, au travers de ces versets, je me suis dit, si Dieu me connaissait, avant même que je sois introduit dans le monde, ça veut dire qu'il connaît le plan pour lequel il m'envoyait sur le monde. Amen. Alors, c'était le moment où j'ai eu réellement une rencontre avec Dieu, parce que mon cœur soupirait en fait. C'est ce que j'aimerais dire aussi à ceux qui nous écoutent. La rencontre avec Dieu, c'est le soupir profond du cœur en fait. Lorsqu'on n'a pas le soupir profond du cœur, il est impossible en fait de rencontrer le Seigneur. Yes. Alors mon cœur désirait quelque chose que le monde ne pouvait pas donner. Et Dieu était la personne qui avait la chose que moi je cherchais. Amen. Et c'était là la rencontre qu'il y a eu entre moi et le Seigneur. Amen. Et après cela, je n'ai plus jamais connu le Seigneur selon la chair. Maintenant, je le connaissais selon l'esprit. Amen, amen, amen. Waouh, ça c'est vraiment la dimension de invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées. C'est vrai que j'aime beaucoup la précision que tu mets, c'est ces soupirs, ces désirs ardemment de vouloir vraiment connaître Dieu personnellement. Parce que beaucoup, c'est vrai que ils servent Dieu de leur père. Ils servent Dieu de leur église. Ils servent Dieu de leur pasteur. Mais il y a la dimension maintenant de quitter de servir le Dieu de l'autre, mais que ce Dieu-là devient ton Dieu. Ton Dieu, Oh, yes. Je sens qu'aujourd'hui, la vie de quelqu'un doit changer. Amen. Alors, juste une anecdote. Ça, c'est vraiment l'anecdote. Que peut-être ça peut aider quelqu'un de se relever d'un échec. Parce que j'aime beaucoup cette phrase qui dit l'échec reste échec si tu restes par terre. Mais lorsque tu te relèves, l'échec se transforme en leçon. Et l'échec t'évite à retomber dans les mêmes choses. Alors, si tu dois me donner à une situation, l'une des pires situations, si ce n'est pas la pire situation, que ton cœur aille à subir, cette chose qui t'a vraiment mis par terre, explique-nous comment cette chose peut-être a pu arriver et comment surtout l'amour du Seigneur, ce désir ardemment là, que tu avais
et que ça t'a permis de le rencontrer. Comme j'aime beaucoup ce que tu as dit, tu avais beaucoup de questions, mais personne de ta famille a su le répondre à part le Seigneur lui-même. Amen. C'est-à-dire, dans cette situation-là aussi, peut-être les gens étaient autour de toi, mais ils étaient tous incapables de pouvoir t'aider, mais il n'y a que Dieu qui t'a permis de te relever. Quelle est cette situation et comment il t'a aidé à te relever? Amen. Avant que je puisse répondre à cette question, j'aimerais justement dire à quelqu'un qui est en train de passer par des situations compliquées, le message que j'ai pour toi, c'est que lorsque Dieu te fait passer dans le désert, c'est pour te parler en fait. Amen. Ou lorsque Dieu te met contre mur, je peux dire, c'est parce qu'il est à la recherche de ton cœur. Amen. Et pour moi, c'était vraiment une saison de ma vie, dans mon parcours, qui était insupportable. C'était la pire des décisions. Parce que je peux dire qu'avant que je rencontre le Seigneur, j'étais une personne qui n'avait pas la dépendance sur Dieu. J'étais autosuffisante, tout ce que je faisais, c'était de ma force, de ma puissance, de tout en fait. Je me positionnais à la première place. Alors, je commençais à vivre de choses, comment je peux dire, difficiles en fait. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma voiture, j'ai perdu ma stabilité financière. Tout mon monde s'écroulait en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais attaché en fait ma valeur sur ces choses, des biens périssables. Et je ne me voyais plus exister sans ces choses-là. Alors c'était pour moi vraiment une situation, une période insupportable parce que je me voyais comme quelqu'un qui n'avait plus de la valeur dans la société, dans le quartier où j'habitais et tout. Et Dieu ne s'est pas arrêté juste là. Dieu m'a détachée de ma famille complètement. D'un jour à l'autre, je suis partie loin de ma famille. J'avais ma mère comme quelqu'un que j'estimais beaucoup. Elle avait beaucoup de valeur et tout pour moi. Et Dieu m'a séparée d'elle. Dieu m'a séparée de toute personne que moi, que je me disais que celui-ci, c'est ma force. Celui-là, il est là pour m'aider et tout. Et voici, je me retrouve loin de tous ces gens. Dans le désert total. Loin, sans aucune ressource. Alors, aujourd'hui, je peux comprendre que l'œuvre de Dieu est parfaite. Lorsque vous vous retrouvez dans le désert, sachez que Dieu a une mission à vous donner. Alléluia. Alors, c'était mon cas et... Dans ces déserts-là, comme la Bible est en train de dire dans Osée chapitre 2 verset 14, il dit, c'est pourquoi voici, je la tirerai vers moi, je le conduirai dans le désert et là je parlerai à son cœur. Alors, la plupart de fois, la voix de Dieu s'est fait entendre dans le désert. Amen. Et c'était le moment où j'ai rencontré cet amour. Et j'ai compris qu'aucune de ces choses que j'estimais être précieuses n'était plus précieuse que la personne de Christ. Amen. Donc c'est ça qui m'est arrivé. L'amour de Dieu a fait aujourd'hui la personne que je suis, la personne que vous regardez. Et je laisse aussi un message à vous qui me suivez, à vous qui m'écoutez. Sachez que l'amour de Dieu est plus important que tout ce que vous pouvez avoir. La famille, le bien matériel et tout, Dieu est capable de combler tout le vide qui existe dans votre vie. Amen. Wow. Pendant que tu parlais, il y a juste ce verset qui montait dans mon cœur que Paul il déclare, il dit tout ce que je voyais comme un gain. Oui, aujourd'hui je le vois comme de la bouffe. Yes. Ah, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux parce que fait des choses en fait que surtout la jeune génération d'aujourd'hui en fait c'est comme si on s'est construit des idoles. C'est-à-dire mon confident c'est un tel, mon rempart c'est un tel, mon bouclier c'est un tel. C'est-à-dire que ce n'est plus Dieu. Et alors qu'on nous dit Dieu est jaloux. Et jaloux, oui. J'aime même cette version, enfin un des versets qui dit, il n'est pas seulement jaloux, mais il porte aussi le nom de jaloux. Et maintenant, c'est-à-dire, il voit que c'est pas lui ton bouclier, c'est un tel. Ton confident, c'est un tel. C'est-à-dire que Dieu est capable de détruire.
Ah, que le Seigneur te bénisse, servante de Dieu en tout cas. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, maintenant, je pense que beaucoup ont compris vraiment que voilà, tu es un produit de Dieu. Amen. Yes. Comme on dit, sponsorisé par la grâce. Amen. Alors, si le Saint-Esprit t'a su donner cette place au Saint-Esprit et vraiment que Christ vit en toi, c'est-à-dire qu'il y a un processus. Alors, j'aimerais maintenant que tu puisses aider quelqu'un. Peut-être cette personne s'est dit, oui, j'aimerais bien aujourd'hui vivre de telles expériences, mais elle ne sait pas comment faire. Commençons d'abord par la rencontre. Yes. Comment rencontrer personnellement la personne du Saint-Esprit? Wow. C'est une question, j'aime trop cette question. Parce que il faut savoir que dans le plan des dieux, lorsque Dieu a commencé à faire ces choses, aujourd'hui, de personnes à l'église ne veulent pas suivre le plan ou les normes. Ils veulent directement arriver dans le résultat. Dans le résultat. C'est ça. Voilà. Alors, c'est une belle question parce que lorsqu'on dit comment rencontrer personnellement la personne du Saint-Esprit, il faut savoir que le Saint-Esprit, c'est en fait le fruit d'un acte posé. Amen. Amen. Est-ce que tu peux éclairer ça? Voilà. C'est très fort cette phrase. Voilà. J'aimerais dire qu'avant que vous puissiez désirer le Saint-Esprit, il faut premièrement que vous puissiez vous repentir. Amen. Wow. Il faut premièrement que vous puissiez vous repentir. L'apôtre Pierre, lorsque Jésus est parti, ils sont restés pour accomplir la mission. Pour la première fois que Pierre a pris la parole devant la foule, il a commencé à expliquer premièrement, à exposer le royaume des cieux, à exposer l'œuvre de la croix, à exposer le bénéfice en fait de ceux qui recevraient cette œuvre. Alors pour cela, il les a donné une condition. Dans Actes chapitre 2, verset 38, il les a dit « Repentez-vous ». Amen. Amen. Et que chacun soit baptisé pour le pardon de vos péchés afin que vous receviez le don de l'Esprit. Voilà. Le don de l'Esprit ou rencontrer personnellement la personne du Saint-Esprit, il faut passer par une repentance sincère et profonde. Et j'aimerais aussi ajouter que dans la repentance, on a des volets. On a les renoncements et le délai. Aujourd'hui, plusieurs renoncent de leur bouche, mais ne délaissent pas de leurs actes. Amen, amen. Servant de Dieu, insiste. Aujourd'hui, plusieurs dénoncent en fait de leur bouche, mais ils ne délaissent pas de leurs actes. Alors que pour recevoir le don de l'Esprit, il faut une repentance sincère. Tu peux le dire de ta bouche, mais si ta vie n'est pas conformément ou elle ne présente pas les résultats de ce que tu confesses, tu n'auras pas la rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Et ta repentance, elle est vaine. Elle est vaine, yes. Dénoncer, mais tu n'as pas délaissé. Plusieurs renoncent de leur bouche, mais ne délaissent pas de leurs actes. Amen. Yes. C'est ça le résultat qu'on a aujourd'hui à l'église. Amen. Wow. Yes. Bien, mais je ne sais pas si vous comprenez. Ça me fait juste penser à tous ces chrétiens-là que chaque soir ils demandent « Seigneur, pardonne-moi ». Yes. Mais le lendemain, ils recommencent la même chose. Voilà. C'est-à-dire que c'est des personnes en fait où le Saint-Esprit ne voit même pas où rentrer parce qu'il dit la même saleté que tu enlèves le soir, c'est la même saleté que tu reprends le matin. Oui. Wow. La repentance sincère est requise. Ok. Et Servant de Dieu, tu vas m'aider. Je veux vraiment ouvrir ça parce que c'est très important. Je pense que c'est le mal de 90%. Et maintenant, comment y arriver à fait que tu renonces, fait que tu dis que tu veux abandonner, comment maintenant arriver à le délaisser si c'est plus fort que toi? Parce que c'est comme une addiction. Je pense que beaucoup de chrétiens sont addicts au péché. Donc, ils veulent abandonner mais ils n'arrivent pas. Ils sont comme Paul qui déclare, il dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Ouais, beaucoup de chrétiens sont bloqués dans ce moment-là. Maintenant, comment les aider à commencer à vivre ce qu'ils disent et qu'ils le mettent vraiment en pratique dans le secret. C'est-à-dire que dans le secret, ils ne tombent plus à des choses qu'ils ont vomies. Yes.
Alors, j'aimerais dire que tout, c'est la clé, en fait, c'est la décision. Amen. La Amen. clé, c'est la décision. Amen. Parce que lorsqu'on prend une décision sincère, tout vient du cœur, en fait. Et Dieu, il voit l'état du cœur. Certaines personnes, ils mentent même à Dieu. Ils veulent, mais ils ne veulent pas. Yes. Certaines personnes, même dans leur prière, ils mentent à Dieu. Ils veulent, mais ils ne veulent pas. Alors, je dirais que la décision, il faut prendre une décision ferme, en fait. Si réellement tu veux être sauvé, il faut tenir ferme à ta décision. Amen. Lorsque tu tiens ferme à ta décision, c'est alors que la main puissante de Dieu vient te relever. Amen. 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 Yes. Amen. Wow. C'est puissant en tout cas. Yes. Et quel est l'impact lorsque, prenons le cas maintenant où on prend la décision et on renonce et on délaisse. Yes. Maintenant, quel est l'impact du Saint-Esprit en ce moment-là dans la vie d'un chrétien? Amen. J'aime ça. J'aime bien cette question. Alors, il faut savoir, aujourd'hui, plusieurs tombent facilement, se laissent tomber facilement dans le péché parce que la Bible est en train de dire que mon peuple périt faute de connaissance. Tout à fait. Il faut comprendre premièrement la démarche en fait de la rédemption. Lorsque Dieu a vu que l'homme avait péché, Adam est tombé dans le péché, il a été affaibli. Le plan de Dieu, c'était de venir vaincre maintenant le péché. Amen. Alors, il devait venir vaincre le péché. La Bible est en train de nous dire dans Ephésiens chapitre 4, verset 6, il dit « Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et en tous. » Amen. Alors, ce verset, c'est la démarche en fait de la rédemption. Dieu, auparavant, il était au-dessus de tous. Amen. Et pour venir vaincre le péché, il devait se mettre parmi tous. Amen. Alors, venant parmi tous, il est venu, en fait, il a vaincu le péché, il a remporté la victoire sur le péché. Maintenant, la dernière démarche, c'était qu'il soit en tous. C'est fort ça. Voilà. Wow. Et maintenant, cette victoire que Christ a vaincue à la croix doit être mise en évidence. Amen. À savoir que la victoire que Jésus a vaincue sur la croix, ce n'est pas sa victoire, c'est la nôtre. Amen. Maintenant, comment Christ devrait exposer cette victoire sur le péché et la mort? Il doit venir prendre la place dans l'homme, Amen. afin que l'homme ne pêche plus. Amen. La Bible est en train de nous dire dans 1 Jean chapitre 4, 4, il dit « Mais vous, petits enfants, vous êtes des dieux, vous les avez vaincus, parce que celui qui vit en vous est plus fort que celui qui vit ce dans monde. » Alors, je dirais que l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant des dieux, c'est avoir la victoire sur la mort. Amen. Donc, sur la mort et le péché. Amen. Alors, un enfant des dieux ou une personne qui a confessé le nom de Jésus étant Seigneur et Sauveur, qui a renoncé et délaissé, cette personne-là sera l'exposition de la victoire que Jésus a remportée sur la croix. Voilà. Yes. Donc, le Saint-Esprit est la couronne, en fait, que Dieu rêvait aux élus. Amen. 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 Donc, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, ça veut dire que ta vie devient, comment je vais dire, la démonstration de la défaite du diable à la croix. Oh, yes. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, il dit « Quiconque est né des dieux ne pêche point. Parce que la sémence des dieux demeure en lui. En lui. Le Saint-Esprit, c'est la sémence des dieux qui demeure en nous. Amen. Amen. Yes. Avant le parler en langue, avant la démonstration, avant le miracle, Jésus n'est pas mort pour les miracles. Jésus n'est pas mort pour la démonstration. Avance. Jésus n'est pas mort pour les parler en langue. Mais avance. Jésus est mort à cause de nos péchés. Amen. Alors, Amen. le péché, c'est la chose qui rendait l'homme faible. Et lorsque Jésus vient, il remporte cette victoire, il donne à ses enfants de porter cette victoire. Ça veut dire que si tu es réellement né de Christ,
Tu as la victoire sur le péché et sur la mort, sur la chose qui autrefois nous rendait faibles en fait. Et si réellement tu le confesses de ta bouche que je suis chrétienne, je suis née de Dieu, il faut que tu aies la transcendance sur le péché. Amen. Il faut que tu sois plus fort. Jésus est le victorieux de la croix de Golgotha. Et nous, Christ en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Parce que la victoire, c'est lui qui a remporté, et mais c'est nous qui portons cette victoire. L'impact du Saint-Esprit. C'est tellement fort. Yes. Oh. Bien-aimé, si tu le comprends, si tu comprends ces phrases, beaucoup de versets deviendront clairs et limpides dans votre tête. Parce que tu comprendras là où Paul il dit résister au diable, il fuira loin de vous. Et lorsqu'on résiste, c'est que le péché n'a plus de force. Parce qu'il dit si vous résistez, lui-même va dire dans ce corps-là, j'ai plus de force, lui-même va fuir. Tu ne vas pas le chasser, il fuira. Parce qu'il verra que ce corps-là est un corps d'un victorieux. Si je m'attarde dessus. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit en nous donne la capacité en fait d'être plus fort que le péché. Le Saint-Esprit en nous, c'est lui, en fait, en quelque sorte, je peux dire que la vie de péché, c'est une vie sans sens. Mais le Saint-Esprit en nous étant la couronne, nous raisonnons différemment. Amen. Nous sommes comme des dieux. Nous sommes comme notre Père parce que c'est lui qui est venu prendre la place en nous. Amen. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui en fait, et il fait la démonstration de cette victoire en fait de la croix. Amen. Alors c'est ça. Je ne sais pas si vous entendez ce que moi j'entends, mais ça me fait, vraiment je vous le répète, ça me fait vraiment comprendre. Et je me dis, moi-même je suis béni en premier lieu. Moi-même je suis béni en premier lieu. Parce que souvent, surtout on est ce genre de chrétiens où la faute c'est l'autre. C'est-à-dire que on vaquait les démons. C'est-à-dire qu'on combattait les choses externes à nous. Nous sommes innocents. Alors que c'est moi qui mens. C'est moi qui vis dans la débauche, c'est moi qui vis dans l'impudicité, c'est moi qui vis dans toutes ces mauvaises choses. C'est pas moi le problème, c'est l'autre. Et on combat, voilà pourquoi on vit toujours les mêmes combats. Et c'est vrai que si tu commences maintenant à combattre et à délaisser les choses qui sont en toi, tu verras que beaucoup de combats, en fait, en réalité, ne sont pas des combats. Tu ne parleras même pas, tu vivras comme un victorieux. On va te craindre à distance. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Amen. Servant de Dieu, en tout cas, que Dieu te bénisse. Waouh. Et j'ai encore 2 questions pertinentes. Quelle est la mission maintenant, lorsque vraiment on arrive à ce stade-là d'impact, et qu'on marche tête haute, on est vraiment la tête, non la queue, on le vit puissamment. Et en ce moment-là, quelle est la mission que le Saint-Esprit exerce de manière encore particulière pour nous amener vers notre encheminement? Quelle est vraiment quelle est cette mission de Saint-Esprit dans notre vie en ce moment-là? Waouh, j'aime bien cette question. Je suis passionnée du Saint-Esprit. Alors, la mission du Saint-Esprit, la Bible dit, Jésus dira que je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas de ces mondes. Alors, le Saint-Esprit, il est comme notre, notre couverture, en fait, parce que ce monde est ténébreux. Ce monde est plein de malice, en fait. La mission du Saint-Esprit, nous allons voir cela dans Jean chapitre 16, verset 13. Voilà, cette mission, la Bible dit que lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il ne parlera pas de lui-même, il parlera de tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous annoncera tout ce qui doit venir. Alors ça, c'est la mission du Saint-Esprit parce que lorsqu'il vient, premièrement, il doit venir établir la vérité. Amen. Aujourd'hui, plusieurs sont à l'église, mais ils sont dans, dans l'embrouille en fait. Plusieurs aujourd'hui sont à l'église, mais ils ne sont pas éclairés.
Ils n'ont pas une révélation de la personne de Christ. Ils n'ont pas une révélation de l'héritage que nous avons en Christ. Ils n'ont pas la révélation de leur identité étant enfants des dieux. C'est qui est le résultat aujourd'hui de personnes qui sont un pied dedans, un pied dehors. Parce que l'esprit de vérité n'est pas en eux. L'esprit de vérité qui conduit en fait dans toute la vérité. Jésus était clair dans ses paroles. Il a dit « Il vous conduira ». Alors il faut savoir que nous sommes en pleine marche. Nous sommes en pleine, comment je vais dire, en pleine démarche en fait, pour que nous puissions arriver ou atteindre à notre but en fait. Tout à fait. Et cette démarche-là, la personne qui garantit cette démarche, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui vient établir la lumière de Christ. C'est lui qui nous entoure de la vérité. C'est lui qui éclaire nos pas et c'est lui qui nous dirige en fait. Amen, amen, Yes. wow. Et la dernière, et je sens, non, avant de poser la dernière, je sens dans mon cœur que tu dois prier pour une personne. Yes, amen. Tu dois vraiment prier pour une personne. Servant de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire monter dans ton cœur. J'aimerais que tu puisses regarder la caméra. Yes, Parce que nous sommes une émission chrétienne conduite par le Saint-Esprit. yes. Et lorsque tu as parlé de beaucoup sont à l'église, mais ils sont embrouillés, j'ai vraiment vu ce tourbillon-là autour de plusieurs têtes. Et c'est aussi de notre devoir, lorsque nous parlons de Dieu, on doit aussi prier pour ces personnes. Peut-être qu'il y a une personne qui nous suit, elle est complètement embrouillée, elle est complètement désorientée. Peut-être rappelle-toi, quand tu te posais 1001 questions, il y a peut-être une personne qui est en train de se poser ces mêmes questions-là. Et j'aimerais que tu puisses regarder cette caméra et que tu puisses prier pour ces personnes-là. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu te mettra à cœur, même en 1 ou 2 minutes, parle à cette personne et prie pour cette personne. Yes. Oh, Père éternel, nous te rendons grâce. Alors, je lève ma main à la direction de ceux qui nous suivent et je prie aujourd'hui, Seigneur, que la même présence du Saint-Esprit qui est en ces lieux puisse toucher toute personne qui sera connectée dans cette fréquence. Amen. Très cher Saint-Esprit, je te prie au nom de Jésus. La Bible dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. En effet, le péché qui existe aujourd'hui ou le combat qui existe aujourd'hui dans la vie de mon frère et ma sœur, Seigneur, ne peut être vaincu que par ta force. Amen. Je prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, Saint-Esprit, commence à toucher, Seigneur. Amen. Touche et rencontre toute personne qui a un soupir profond de rencontrer la vérité, Oh, yes. de rencontrer la justice de Christ Amen. au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je prie également aussi aux personnes qui n'arrivent pas à délaisser en fait ou à renoncer en fait les addictions. Je prie aujourd'hui maintenant, Seigneur, qu'il y ait une délivrance au nom puissant de Jésus. Je prie, Père éternel, le sang qui a coulé à la croix, c'était, Père éternel, pour venir nous détacher, Seigneur, de l'aiguillon de la mort. Amen. Je prie maintenant, aujourd'hui, Seigneur, que la vie fasse son entrée à tous ceux qui nous écoutent. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, Yes. amen. Waouh. Que Dieu puisse rentrer encore dans votre vie. Amen. Et remettre la vérité. Amen. Waouh, waouh, waouh. Et la dernière question, servante de Dieu, Yes. qu'aujourd'hui beaucoup de gens, je pense que seront concernés. Comment vivre une vie chrétienne selon la parole de Dieu, sans reculer, Yes. sans enlever, Yes. sans mettre des choses à côté, et comment vraiment obéir, comme la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc obéir à ainsi dit l'Éternel. Yes. C'est que Dieu le dit, que nous ne devons pas faire, nous, on ne doit pas le faire. Et comment arriver à cette dimension-là? Comment vivre cette dimension-là? Yes. Alors, c'est une très belle question, si j'aime bien. Il faut savoir que pour vivre une vie chrétienne qui porte de fruits, une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne selon la lettre de la parole, la nouvelle naissance est requise. Ouais. Wow. La nouvelle naissance est requise parce que je vais donner une petite illustration. Une femme enceinte qui porte un bébé
l'embryon dépend du cordon ombilical pour sa croissance. Yes. Mais dès lors qu'il y a naissance, il y a détachement. Tout à fait. Alors, il passe d'un état à l'autre. Il y a, comment je peux dire, je peux l'appeler aussi circoncision. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne épanouie selon la parole de Dieu s'il n'y a pas eu circoncision d'esprit Amen. et de cœur. Amen. Aujourd'hui, tout le monde veut être un chrétien exemplaire, mais tu ne pourras pas le faire aussi longtemps que tu demeures encore dans le monde sans la nouvelle naissance. Jésus dira dans Jean chapitre 3, verset 3, il dit « En vérité, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut hériter le royaume des cieux. » Tout ce qu'on pourra faire par notre connaissance, par notre force, par notre influence du milieu et tout, cela ne va pas être, comment je peux dire, ne va pas nous aider en fait à être enfants des dieux comme il s'est faut. Alors je dirais que la nouvelle naissance est récuse. Je ne sais pas si vous avez un témoignage personnel de votre esprit, si le Saint-Esprit en fait déclare en vous, dans votre âme, que vous appartenez à Dieu. Si cela n'est pas votre cas, j'aimerais aussi que nous puissions prier pour ceux qui nous suivent, alors qu'il y ait un détachement et une circoncision de cœur. Parce que sans la circoncision, on ne peut pas changer d'état. Tout à fait. Lorsque l'embryon est dans le ventre, il est soumis à une condition qui n'est pas de sa force en fait de gérer la situation. Mais dès qu'il sort, vous allez voir que la source de la croissance change automatiquement parce qu'il y a eu détachement, il y a eu circoncision. J'aimerais prier encore Amen. Pour tous ceux qui n'ont jamais expérimenté cela. Très cher Saint-Esprit, je te prie au nom de Jésus. Père, de la même manière que tu as circoncis nos cœurs, nous te prions aujourd'hui, Seigneur, que toute personne qui a soif, toute personne, Seigneur, qui désire, en fait, Seigneur, écouter, vivre une vie épanouie selon ta parole, mais qui ne le peuvent pas par leur force, je te prie, très cher Saint-Esprit, qu'il y ait une naissance nouvelle aujourd'hui et que toute chose ancienne passent, qu'ils entrent dans une nouvelle dimension, Père, de la vie de l'Esprit en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. En t'écoutant, on sent un fruit de vraiment la bonne lectrice de la parole. Yes, quelqu'un qui aime les Écritures, qui lit les Écritures, et peut-être un conseil que tu peux donner à quelqu'un, parce qu'il y en a aussi beaucoup, ils ne savent pas obéir parce qu'ils ne sont pas au courant. Ils ne lisent pas. Comment aider aussi que, après avoir reçu, après avoir vraiment être brisé, lire la parole, obéir à la parole. Yes. Alors, un conseil que j'aimerais donner, il faut savoir que dans cette vie chrétienne ou dans le royaume que nous avons accédé, nous avons une mission. En fait, la mission, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ, en fait. Et cette stature parfaite de Christ, en fait, dépend de notre engagement. Je dirais qu'il faut s'engager. Amen. Il faut s'engager dès lors qu'on est né en Christ, et on doit être conscient en fait qu'il faut nous munir en fait des éléments qui vont nous aider à grandir et à porter de fruits à un certain moment. Amen. Donc je dirais que l'engagement, prendre l'engagement de grandir en Christ. C'est ça, vraiment. De la même manière que tu es vraiment assidu, tu prends de l'engagement dans tout ce que tu fais, dans ton travail séculier, dans ta vie amoureuse et tout, prends-le aussi, parce que si tu n'es pas engagé, tes fruits ne seront pas évidents. Amen. Amen. Yes. Waouh. Servant de Dieu, tu as tellement dit des choses. Wow. Et je sens que ce ne sera même pas nous, hein, même si nous le souhaitons déjà, le public va te réclamer. Wow. Est-ce que tu acceptes, je veux que tu acceptes devant la caméra, est-ce que tu acceptes, si on a d'autres questions à approfondir, tu acceptes de revenir? Oui, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour servir le Seigneur. Amen. Et nous sommes tout le temps disponibles pour la gloire du Seigneur et pour les âmes qui ont besoin d'entendre le message. Amen, amen. Yes. Alors je dirais oui. Amen. Wow. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous avez entendu cette émission. Je vous dis clairement,
euh, moi-même, ça je dis moi, en tant que présentateur, il y a une bonne partie des choses qu'on a dit ici. Je ne m'y attendais même pas que ça sorte. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous a guidés. Amen. Le Saint-Esprit voulait vraiment qu'on puisse dire ces choses. Donc en tout cas, je t'invite, partage ces extraits, partage ces émissions pour bénir toute la famille Corps du Christ et surtout ton entourage. Je pense qu'il y a au moins une personne autour de toi qui est confus et qui a besoin de la personne du Saint-Esprit pour restaurer tout le travail que Dieu doit faire dans ta vie. Que Dieu te bénisse. À très très bientôt.